qui était exercée non seulement sur les acteurs judiciaires, mais également sur les victimes. Pire, en 2016, alors que j'exerçais les fonctions de procureur général à Oyen, l'impunité criarde dont avait bénéficié, dont avait joui rituel. C'est à partir de là. Les organes humains appelés cyniquement pièces détachées. En ce qui concerne les raisons sociales, il faut dire que depuis plusieurs décennies, sur fond de croyants, en train de prendre de l'ampleur dans notre pays parce qu'ils sont considérés comme étant l'ascenseur social failli. Désormais, les familles vivent dans l'angoisse, dans la peur, dans la psychose, surtout à la veille des échéances électorales. Et cette psychose collective, ravisée par l'Hydrogène en janvier 2020, de 2 paisibles citoyens qui avaient été accusés, entre autres, de ma détermination à questionner cette criminalisation populaire, pour reprendre l'expression du professeur Joseph Tonga. Le livre que je présente aujourd'hui n'est rien d'autre que le prolongement de ce questionnement. En ce qui concerne les raisons scientifiques, il faut dire que mon intérêt grandissant, j'ai commencé donc à effectuer des recherches, à lire, à me documenter sur tout ce qui avait trait au sacrifice humain. Et en parcourant le fichier national des thèses en France, je m'étais rendu compte que jusqu'en 2017, aucune thèse n'était consacrée. Rendu à la Bibliothèque nationale sur le front de mer et ici à la bibliothèque universitaire, et j'avais constaté qu'il n'y avait que quelques travaux monographiques qui étaient axés sur les configurations anthropologiques et ethnologiques et qu'il n'y avait pas une étude d'envergure juridique. S'agissant du choix méthodologique, je me suis appuyé sur 3 matériaux. Le premier matériau a été l'analyse et l'exploration de tous les ouvrages, thèses, mémoires et articles se rapportant au sacrifice humain. Le deuxième matériau a été l'étude de toutes les affaires jugées par les cours criminels du Gabon en rapport avec les crimes rituels. L'imprégnation de ces dossiers m'a permis non seulement de mieux retrader, de mieux recadrer la problématique, mais surtout d'élaborer des hypothèses de travail. Le dernier matériau a été la récolte des données sur le terrain. Pour ce faire, pour y arriver, j'ai eu recours à 2 approches. La première, c'est l'approche systémique, et la deuxième approche était l'approche clinique qui sont développées par Joël Bourronnet et Olivier Touvi. Cette récolte sur le terrain, le cadre d'observation de l'entretien était le Gabon. 372 personnes ont été interviewées, dont 163 hommes et 209 à travers tout le pays, sur les thèmes suivants: crime rituel et environnement social, crime rituel et culture, crime rituel et pouvoir mystique, crime rituel et ascension sociale, crime rituel et ésotérisme, crime rituel et impunité. Les résultats obtenus m'ont permis de quantifier, de qualifier le crime rituel, de déterminer avec exactitude que le crime rituel est une pratique importée, d'appréhender les modes opératoires, de caractériser les fonctions mystico-religieuses des organes humains et enfin d'analyser la répression des crimes rituels. Dans une perspective comparatiste, je m'étais rendu à Yaoundé au Cameroun. Le croisement des données m'a amené à mieux cerner les motivations des acteurs judiciaires, des acteurs des crimes, également à cerner la typologie. Ce déploiement sur le terrain n'a pas été une épreuve, n'a pas été facile. J'ai été confronté à plusieurs difficultés. J'ai dû soit les assumer, soit les surmonter. Je souhaiterais cependant en mentionner 3. La première difficulté a été celle liée à la participation objectivante. Contrainte exprimée par Pierre Bourdieu, il s'agit ici, en ce qui concerne
façon objectivante, d'avoir, lorsqu'il y a une conception d'objet, un regard neutre, un regard non polémique, un regard éloigné des préjugés. En raison de mes fonctions, j'ai donc dû me départir de mes fonctions pour assurer une construction d'objets plus neutre et objective. La deuxième contrainte que je pourrais souligner ici est l'obstacle épistémologique, pour reprendre une formule consacrée chez Gaston Bachelard. Il s'agit d'un concept qu'il avait développé dans son livre « La formation de l'esprit scientifique » et qui désigne les obstacles qui sont liés à la procuration indissociable de la finalité politique. En effet, 98% des personnes citées comme commanditaires dans les dossiers des cultes rituels sont issues du landerneau politique. Je relève que jusqu'à ce jour, aucun de ces commanditaires n'a encore été jugé, tout en soulignant les quelques avancées en matière de lutte contre les cultes rituels. Aussi ai-je esquissé des solutions allant dans le sens notamment de l'amélioration des fonctionnements des juridictions répressives, mais surtout de la consolidation de l'indépendance de la justice au Gabon. Enfin, j'illustre que le culte rituel n'est pas circonscrit au prélèvement du sang ou des organes humains. Je démontre qu'il existe d'autres agissements à caractère rituel qui sont liés au sang, notamment le cannibalisme rituel, mais également le sacrifice de soi. Je démontre également qu'il y a d'autres agissements à caractère rituel qui sont liés au sexe, notamment l'inceste rituel et la sodomie rituelle. Deuxièmement, ce que je considère comme le deuxième point fort de ce livre, alors qu'il n'y a pas d'indicateur fiable et valide des crimes rituels au Gabon, j'espère avoir pu établir, sur la base de matériaux scientifiques incontestables, des statistiques qui sont crédibles. Mesdames et messieurs, chers amoureux des lettres, distingués invités, j'aimerais terminer ma présentation avec une citation du livre de Frédéric Lenormand intitulé « Le mystère du jardin chinois ». Relatant une des enquêtes du juge Etty, Frédéric Lenormand rapporte un dialogue entre le juge Etty et Rossignol en ces termes, je cite. « Il y a un labyrinthe dans ce jardin. » Rossignol haussa les épaules. « Ce jardin est un labyrinthe. Je suis heureux d'avoir eu la chance d'entrer dans cet endroit, dit le juge. La chance serait d'en sortir, monsieur Etty. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, vous êtes un peu les juges Etty de ce livre. Vous êtes un peu les juges Etty de ce labyrinthe. Et ce labyrinthe est parsemé de récits d'enfants décapités, de jeunes filles retrouvées avec le pieu dans le sexe, de bébés décapités et de vieilles et de femmes enceintes et ventrées. Et illustrant que pour la gloire et la gloriole, pour s'attirer la fortune et la richesse, l'être humain est capable des pires atrocités. Et dans notre pays, cette cruauté, cette horreur tend à se banaliser, et ce dans une indifférence coupable. Le dernier fait remonte, il y a quelques jours, à Makokou. Maître Moutendi l'a rappelé ici, ainsi que M. Jean-Elvis et Bamonda. Il s'agit d'un homme âgé de 82 ans qui a été retrouvé délesté de son œil gauche et de sa langue dans un village appelé Edou, à 25 km sur la route de Fond. J'ai tenu à vous montrer ces images pour vous interpeller. Je demande aux âmes sensibles de ne pas les regarder.
Voilà le vieil homme qui a été retrouvé sans son œil gauche. Cela s'est passé il y a quelques jours. Et également sans sa langue. C'est pour vous dire que le crime rituel n'est pas une vue d'esprit. J'espère, après avoir lu mon livre, après avoir découvert ce labyrinthe, qu'il y aura une réelle prise de conscience collective. J'espère enseigner la justice à la multitude, brilleront comme des étoiles. Je vous remercie.